Il dit à Jésus, non seulement tu prends le domaine, mais moi, je deviens ton serviteur. Je deviens la personne qui va travailler pour toi. Jésus, ne pouvant qu'être content, prend cette œuvre comme le jackpot en fait. Le diable revient pour une troisième fois. Jésus ici, entendant que l'on sonne à la porte, il arrive, il trouve le diable. Le diable est surpris de voir Jésus devant la porte. Et seulement la présence de Jésus a anéanti le diable. Le diable, cette fois, n'a pas pu rentrer dans la maison. Seulement la présence de Jésus a refroidi, anéanti, supprimé le diable. De telle sorte qu'il est reparti sans même se retourner. Toi qui me regardes aujourd'hui, ton corps représente le domaine de cet homme qui, pendant que tu vis encore comme moi qui te parle, pense que oui, tu as le droit, oui, tu penses que tu as la possession totale de ta vie. Jésus-Christ, bien qu'il soit dans ta vie, n'a que droit à une petite portion, agira de la même manière. Jésus n'aura pas le plein droit dans ta vie. Et si tu penses comme ce monsieur, au premier regard, lui a donné juste une place, et ce monsieur, même après avoir donné tout le niveau 4 à Jésus, Jésus te dit, ok, but that's not sufficient. C'est pas suffisant. Et vous voyez que à ce moment où cet homme a enlevé le voile et dire à Jésus, Seigneur, non seulement tu prends le domaine, d'accord, mais non seulement je te donne ma vie, je deviens ton serviteur. Alors là, oui, Jésus avait le droit de se placer devant la porte et accueillir le diable quand il devait venir. Et parce que quand Jésus est mis au devant, le diable ne peut pas rentrer dans ta vie. Les combats que tu étais censé mener, que tu passais le temps à struggle with, à te battre avec le diable tous les jours, sans jamais vaincre. Parce que oui, sans Jésus, sans Dieu, le diable nous bat aller et retour. Comme il veut, quand il veut, si il veut et comment il veut. Mais dès lors que nous remettons nos vies et tout ce qui nous concerne, tout ce que nous possédons entre les mains de Jésus, alors là oui, mais après il prend possession. Mais là, il a le plein droit de nous défendre face à l'ennemi. Ta vie est cette maison-là. Est-ce que dans ton cœur, est-ce que dans ta vie, tu ne donnes qu'une infime place à Jésus? Dans ce que tu possèdes, dans ton argent, dans tes maisons, dans tes propriétés, dans tes études, dans ton travail, dans ton foyer, avec tes enfants, avec ton argent, avec ta propre vie, ton propre corps. Est-ce que Jésus est le propriétaire? Si oui, alors oui, il prendra la défense pour toi chaque fois que le diable se pointera devant ta vie. Ma prière pour toi qui me regarde aujourd'hui, c'est véritablement de comprendre que Jésus t'aime. Et parce que Jésus t'aime, il ne veut que ton bien. Parce que Jésus a la possibilité et le pouvoir suprême de battre l'ennemi, sans même que tu ne fasses un petit effort. Jésus t'appelle aujourd'hui, toi, y compris moi-même. Parce qu'il y a des moments, oui, on se croit tout fort. On se croit trop intelligent de mener nos vies comme bon nous semble. Je prie aujourd'hui que dans ton cœur, dans ton corps et dans tout ce que tu possèdes dans ta vie, donne Jésus la possession entière. Rends-lui responsable de ta vie. Il va agir en grand maître. Et le diable n'aura plus jamais, mais je dis jamais accès à toi, à tes enfants, à ton foyer, à ton école, à ton travail. Alors si cette vidéo t'a parlé, n'oublie surtout pas de la partager avec plusieurs personnes. Que Dieu te bénisse.